right. Oh my God. Alors, soyez patient, je suis en train de travailler. Ouais, j'essaie de connecter un compte YouTube parce qu'apparemment il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de Facebook, donc j'essaie de faire mon possible pour qu'ils puissent aussi assister au programme de ce soir. Et surtout de la manière que c'est combattu. Sûrement l'ennemi sait que Dieu voulait vraiment se manifester ce soir. Right. Je suis en train d'essayer de connecter. Et ça, ah, ok. Ok, je pense que j'ai pu connecter un compte YouTube. Donc, je vais envoyer ça dans le groupe. Je vais envoyer ça dans le groupe WhatsApp que ceux qui sont là-bas puissent se connecter. Oui, ça, c'est God's Presence. God's Presence Media. Ok. Alright. Ça, c'est God's Presence. Alright. Ouais, pourquoi c'est important que ceux qui participent soient dans le groupe WhatsApp parce que mon compte YouTube a été bloqué et je suis obligé d'utiliser un autre juste pour aujourd'hui. Vous voyez comment l'ennemi travaille. Je vois partir. Donc, je viens de poster un lien sur le groupe WhatsApp avec, avec les coordonnées
Ok, je vois, il y a des personnes qui se sont connectées. C'est bon. Ok. Ah, sûrement beaucoup. Tous ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp ne vont pas pouvoir se connecter parce qu'ils n'auront pas l'information du changement. Donc, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom à tout le monde. Shalom à ceux qui sont sur le nouveau groupe et ceux qui sont sur le nouveau YouTube et ceux qui sont sur Facebook. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Euh, Aujourd'hui, bizarrement, j'ai reçu une communication venant de YouTube me disant que une de mes vidéos a été euh, déterminée. Bref, qu'ils ont déterminé qu'une de mes vidéos était, si c'était hostile ou bien offensive, un truc pareil. Et que j'ai violé, au travers de cette vidéo, que j'ai violé leur, leur, euh, leur nom ou leur standard ou leur régulation. Et bon, ils m'ont demandé que lancer je peux faire appel par rapport à la décision qui a été prise. Donc, euh, c'est bizarre. Je pense que c'est tout simplement les attaques de l'ennemi. Donc, ils ont, ils ont mis, ils ont désactivé l'option qui me permettait de faire les directs sur mon compte YouTube. Et ça m'est aussi arrivé même parfois sur Facebook lorsque je poste une vidéo, après elle est retirée par Facebook et on ne te donne pas des informations dessus. Euh, donc, je pense que ce sont les attaques de l'ennemi. Et l'ennemi combattait vraiment le programme d'aujourd'hui. L'ennemi combattait vraiment le programme d'aujourd'hui. Donc, pour le moment, nous allons faire avec ce qu'on a. Euh, et nous allons parler des autres détails après. Donc, sans plus attendre, nous allons continuer où on s'est arrêté hier. Donc, dispose ton cœur, dispose ton esprit et écoute ce message que je vais faire passer tout à l'heure. Et après le message, nous aurons une exhortation et aussi j'aurai quelque chose d'autre à partager avec vous. Euh, et toi qui es capable d'écouter, sache que si l'ennemi a bloqué tous mes comptes aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il ne voulait pas que tu écoutes ce que tu vas écouter aujourd'hui. Donc, sois vraiment attentif aujourd'hui parce que sûrement, il y a certains d'entre vous, l'ennemi ne voulait pas que vous écoutiez certaines choses que Dieu va vous dire aujourd'hui. Donc, dispose de ton cœur, écoute ce message et après le message, nous allons continuer dans une exhortation, ainsi de suite. Donc, que le Seigneur te bénisse, soit disposé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler de la puissance des sacrifices. Parce qu'avant de d'ériger un hôtel ou avant de bâtir un hôtel, il est indispensable d'avoir la connaissance ou d'être éclairé ou d'avoir la compréhension de la puissance du sacrifice. Souvenez-vous, comme je l'ai dit précédemment, un hôtel ne peut exister s'il n'a un sacrifice au-dessus. Donc c'est le sacrifice qui rend
vivant, un autel. C'est le sacrifice qui donne la vie à un autel. Donc lorsque un autel n'a pas un bon sacrifice, cet autel sera sans puissance, ou cet autel sera faible, ou alors cet autel sera pratiquement inactif. Et nous pouvons voir l'exemple de Caïn et Abel. La Bible nous dit que Caïn et Abel sont allés présenter des offrandes à Dieu. Abel a apporté comme offrande de son bétail et Caïn a apporté comme offrande une partie de sa récolte, comme c'était un cultivateur. Et la Bible nous dit que Dieu jeta un regard favorable sur l'offrande ou sur le sacrifice d'Abel, mais Dieu ne jeta pas un regard favorable sur l'offrande ou sur le sacrifice de Caïn. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que bien que Caïn ait présenté ou ait sacrifié quelque chose sur l'autel pour l'Éternel, son autel est resté inactif. Pourquoi est-ce que son autel est resté inactif? Son autel est resté inactif parce que celui à qui Caïn venait faire les sacrifices a rejeté son offrande ou rejeté son sacrifice. Donc il est important d'être éclairé sur le type de sacrifice que tu dois offrir sur ton autel, parce que si tu n'as pas la connaissance en ce qui concerne le type de sacrifice que tu dois offrir sur ton autel, tu vas bon offrir des sacrifices, mais l'entité spirituelle à qui tu vas offrir le sacrifice, s'il rejette ce sacrifice, alors ton sacrifice sera fait en vain et ton autel restera inactif ou impuissant. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui voulons bâtir ou ériger des autels à l'Éternel, afin que nous puissions utiliser ces autels pour combattre dans nos vies, pour maintenir les standards de Dieu dans nos vies, pour marcher selon les normes de Dieu. Si nous présentons des sacrifices à Dieu qui ne sont pas agréables à Dieu, Dieu va rejeter ces sacrifices. Et dès le moment que Dieu rejette ces sacrifices, qu'est-ce qui se passe? Notre autel reste inactif ou notre autel devient faible. Et en ce moment, tu vas te rendre compte que le monde des ténèbres va avoir le dessus sur toi. Tu vas te rendre compte que le monde des ténèbres va remporter les batailles qu'il aura avec toi. Tu vas te rendre compte que l'ennemi va continuer à avoir le dessus sur toi. Tu vas te rendre compte que les puissances que tu combats au quotidien vont te résister davantage et seront même capables de t'affliger et de t'oppresser. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir une idée ou d'avoir un éclairage sur le sacrifice et sur la puissance du sacrifice, afin que lorsque tu vas bâtir ton autel ou bâtir tes autels pour ta vie, pour ta destinée, pour ton ministère, pour ta famille, pour ton mariage, pour tes enfants, pour tes entreprises et autres, que tu saches quel type ou que tu saches quelle est la nature
du sacrifice qui pourra être agréable à Dieu, qui pourra être accepté par Dieu et qui pourra donner de la puissance ou de la force à ton autel. Premièrement, il est important de savoir que la raison pour laquelle les autels n'est pas une affaire du Nouveau Testament ou une affaire de l'Ancien Testament, c'est tout simplement parce que tu dois savoir que les autels, c'est une création de Dieu, c'est une initiative de Dieu, et notre Dieu est un Dieu de sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous présente un Dieu de sacrifice. La Bible nous présente un Dieu qui nous appelle à nous sacrifier. La Bible nous présente un Dieu qui a sacrifié son Fils unique pour démontrer son amour à la race humaine. La Bible nous présente un Dieu qui ne vit que par le sacrifice. Un Dieu qui demande constamment, quotidiennement le sacrifice. Donc, et Dieu ne reçoit aucun sacrifice en dehors des autels. La seule plateforme sur laquelle Dieu peut recevoir un sacrifice, c'est sur les autels. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir que l'affaire des autels, ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui a été initié depuis la fondation de l'univers ou des temps. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, assis sur son trône est aussi un symbole ou une représentation d'un autel. Pourquoi? Parce que vous allez voir que autour de Jésus-Christ, autour de Dieu, qui est assis sur son trône, il y a 24 vieillards qui sont en train de faire quoi? Qui sont en train d'adorer 24 heures sur 24. Et on adore où? On adore sur des autels. Comme on avait dit, un autel est une plateforme d'adoration. Donc tu dois savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu de sacrifice. Et l'Ancien Testament n'a pas commencé dans le livre de Genèse. L'Ancien Testament a commencé avec Moïse. Mais nous voyons que les autels ont commencé depuis la fondation du monde, depuis la fondation des temps, depuis la fondation de l'univers. Les autels avaient déjà commencé. Même avant que le monde ait existé, les autels avaient déjà commencé. Donc les autels n'ont rien à voir avec le Nouveau Testament, rien à voir avec l'Ancien Testament, mais c'est une initiative de Dieu qui a toujours existé depuis l'existence de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de sacrifice. Et tu dois savoir que la puissance de ton sacrifice, va déterminer la puissance de ton autel. La puissance de ton sacrifice va déterminer la puissance de ton autel. Parce que l'autel n'est pas déterminé par sa beauté. L'autel, la puissance de l'autel ou l'efficacité de l'autel n'est pas déterminée par son apparence. Donc tu peux bâtir un autel très beau, très joli, mais c'est le sacrifice que tu vas déposer sur cet autel qui va déterminer l'efficacité, la précision, la puissance de cet autel. Donc un autel a une nature spirituelle, bien qu'elle est représentée physiquement, mais c'est un système spirituel qui est juste symbolisé d'une manière physique, tangible, avec des éléments que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher, mais la nature de l'autel, elle est spirituelle. C'est la raison pour laquelle sa qualité,
sa puissance, sa précision, son efficacité est déterminée par le sacrifice ou l'offrande qui est déposé au-dessus d'elle. Au-dessus de lui, plutôt. Donc, tu dois savoir que maintenant, la valeur de ton sacrifice va déterminer la puissance de ton autel. La valeur de ton sacrifice va déterminer la puissance de ton autel. Si ton autel a un sacrifice qui a une valeur qui n'est pas trop grande, alors la puissance de ton autel sera la réflexion de la valeur de ton sacrifice. La puissance de ton autel sera la réflexion de la valeur de ton sacrifice. C'est la raison pour laquelle, avant d'offrir un sacrifice à Dieu, il faut mesurer ton sacrifice. Il faut examiner ton sacrifice et te rassurer que est-ce que la valeur de ce sacrifice pourra adresser la situation que j'ai dans ma vie? Est-ce que la valeur de ce sacrifice pourra faire la compétition ou pourra faire la rivalité au sacrifice qu'ont fait mes ancêtres, mes aïeux, ou alors ceux-là qui ont érigé des autels qui combattent ma vie au quotidien? Donc, la valeur du sacrifice est très très importante. Et l'un des sacrifices qui a une valeur très puissante, c'est le sang. Le sang. Le sang. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Vous devez savoir que Satan est un imitateur de Dieu. Il est juste un imitateur de Dieu. Dieu aime l'odeur du sang. Dieu aime l'odeur du sang. C'est pour ça que vous allez voir, dans la Bible, lorsque des autels étaient bâtis, et lorsqu'on venait sacrifier des animaux de race pure, l'odeur qui montait, c'était l'odeur de quoi? C'était l'odeur du sang. Dieu aime sentir le sang. Lorsque Dieu sent le sang quelque part, ça l'attire. Lorsque Dieu sent l'odeur du sang, ça le fait se lever de son trône et descendre pour aller où cette odeur provient et pour aller agir. Donc ce que vous voyez Satan faire, de la même manière que vous voyez Satan aimer le sang, aimer l'odeur du sang, ça ne vient pas de Satan, ce n'est pas une création de Satan, c'est une création de Dieu. Le sang est une création de Dieu, c'est Dieu qui a créé le sang. Et Dieu a créé le sang, pourquoi? Parce qu'il aime l'odeur du sang. C'est pour ça que l'un des sacrifices les plus puissants déposés sur un autel, c'est le sang. Parce que lorsque Dieu sent l'odeur d'un sang, et un sang pur, ça le déplace. Il est obligé de se lever de son trône pour aller localiser l'endroit où l'odeur de ce sang provient. Et c'est pour ça que le premier jour, je vous ai dit qu'un autel, c'est aussi un buveur de sang. Une des définitions d'un autel, c'est quoi? Buveur de sang. Un autel, c'est un buveur de sang. Pourquoi? Parce que lorsque le sang est versé sur un autel, lorsque l'autel consomme le sang qui est versé sur lui, l'autel directement devient actif, puissant et commence à agir selon les paroles qui ont été décrétées ou relâchées par la personne qui a déposé le sacrifice sur l'autel.
dont l'autel est un buveur de sang. Donc Satan n'a pas appris à boire le sang quelque part. Il a vu Dieu boire le sang avant de boire aussi le sang. Dieu aime le sang. Et c'est pour ça qu'il a créé le sang. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu, après avoir créé tout, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est assis et il a observé tout l'œuvre de sa main. Il a observé toute sa création et il a dit que c'était bien. Et parmi sa création, il y avait quoi? Il y avait le sang. C'est pour ça que lorsque le sang de quelqu'un est versé, Dieu est fâché. Pourquoi? Parce que le sang des êtres humains appartient à Dieu. Ton propre sang qui est dans tes veines ne t'appartient pas. Ton propre sang qui est dans tes veines ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé le sang. C'est pour ça que Dieu est fâché lorsque un être humain fait n'importe quoi avec son sang. Qu'un être humain tisse n'importe quelle alliance avec son sang. Qu'un être humain fait n'importe quoi avec son sang. Dieu est fâché. Pourquoi? Parce que le sang appartient à Dieu. Le sang appartient à Dieu. Et Dieu ne fait rien sans le sang. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Dieu ne fait rien sans le sang. Dieu n'établit jamais une alliance avec qui que ce soit sans le sang. C'est pour ça que les Abraham, pour établir l'alliance avec Dieu, il a fallu qu'ils bâtissent des autels, ils érigent des autels et qu'ils sacrifient des êtres vivants sur ces autels. Et lorsque le sang coulait, l'alliance était tissée. Dieu ne fait rien sans le sang, bien-aimé. Donc le sang est l'un des sacrifices les plus puissants qui parlent sur l'autel. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse que le sang a une voix. Parce que lorsque Caïn a assassiné son frère Abel, Dieu vient vers Caïn et il demande à Caïn, pourquoi est-ce que le sang de ton frère Abel me casse les oreilles? Le sang a la voix. Mais tu dois savoir que maintenant, il y a différents types de sang. Et chaque sang a une valeur particulière. Quelqu'un qui bâtit un autel avec le sang d'un pigeon, parce que dans l'Ancien Testament, vous allez voir des endroits où Dieu demandait qu'on offre des pigeons. On offre des oiseaux comme sacrifice sur des autels par rapport à certaines choses, que les gens faisaient. Donc, une personne qui sacrifie un pigeon sur un autel, c'est le sang du pigeon ou le sang de l'oiseau qui sera versé sur cet autel. Si maintenant, son concurrent sacrifie sur un autel un mouton, c'est le sang du mouton qui aura sur cet autel. L'autel le plus puissant sera quel autel? Sera l'autel de celui qui a sacrifié le mouton. Pourquoi? Parce que le mouton a plus de valeur que l'oiseau. Même chose, si celui qui a sacrifié le mouton sur son autel fait la compétition ou combat avec quelqu'un qui sacrifie un bœuf, c'est celui qui a sacrifié le bœuf qui aura l'autel le plus fort et qui va dominer sur celui qui a sacrifié le mouton. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, Salomon ne sacrifiait pas les agneaux. Salomon ne sacrifiait pas les moutons. Salomon sacrifiait les taureaux. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la différence entre la valeur du sang d'un taureau et la valeur du sang d'un agneau ou d'un mouton ou d'une chèvre ou d'un pigeon. Et maintenant, les satanistes ont compris ça. Satan connaît ça.
Il connaît ce secret. Et c'est pour ça que dans le monde des ténèbres, lorsque quelqu'un va consulter les agents sataniques, lorsque quelqu'un va consulter les agents sataniques, si tu demandes quelque chose de très simple, le sataniste, ou le marabout, ou le féticheur, ou le praticien, il va te dire, apporte juste un poulet. Si tu lui demandes quelque chose de plus difficile, il va changer le sacrifice. Il va dire, apporte un mouton. Si tu demandes encore quelque chose de plus difficile, il change le sacrifice. Il te dit, apporte un taureau. Si tu demandes encore quelque chose de plus dur, il change de sacrifice. Maintenant, il te dit, apporte des organes humains. Pourquoi est-ce qu'il change de sacrifice? Pourquoi? Parce que lorsque ta demande est grande, il faut que ton sacrifice soit comparable à la grandeur de ta demande. Et c'est un problème avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu demandent des grandes choses, mais ils offrent des petits sacrifices comme ça à Dieu. Et ils se posent la question, pourquoi est-ce que rien ne se passe dans ma vie? Tu ne peux pas demander un immeuble de 5 étages et tu présentes une fondation de 2 étages. Qu'est-ce qui va se passer? Cet immeuble de 5 étages va s'écrouler sur cette fondation de 2 étages. Et c'est pour ça que vous voyez les satanistes, Satan et ses agents, ils aiment le sang de quoi? Ils aiment le sang des êtres humains. Pourquoi? Parce que le sang des êtres humains est tellement puissant. C'est plus puissant que le sang des animaux. C'est plus puissant que le sang de tout autre être vivant. Le sang de l'être humain est plus puissant que le sang de tout être humain. C'est pour ça que les satanistes, c'est pour ça que Satan aime verser le sang humain. Et le sang humain, c'est le carburant du monde des ténèbres. Sans le sang, le monde des ténèbres ne peut plus fonctionner. Sans le sang, le monde des ténèbres ne peut plus fonctionner. C'est le sang qui est l'essence du moteur du monde des ténèbres. S'il y a pénurie de sang dans le monde des ténèbres, alors le monde des ténèbres devient impuissant. Pourquoi? Parce que leurs autels vont sécher. Parce qu'un autel doit s'entretenir. Comme je vous l'ai dit dernièrement, un autel est comme un dispositif électronique. Lorsque tu le charges, il fonctionne. Et lorsque la batterie est déchargée, le dispositif électronique ne peut plus s'allumer. Pourquoi est-ce que ça ne peut plus s'allumer? Ce n'est pas parce que c'est gâté, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne plus, mais c'est tout simplement parce que ce n'est plus chargé. C'est comme ça que les autels fonctionnent. Certains chrétiens, au début de leur vie, de leur foi chrétienne, ils ont érigé des autels et constamment ils sacrifiaient, ils faisaient des grands sacrifices. Mais après un moment donné, ils ont cessé. Et c'est pour ça que l'ennemi a repris le dessus sur eux et a détruit tout ce qu'ils avaient bâti ou tout ce qu'ils avaient accompli pendant des années. Donc, la qualité, la quantité et la nature du sang sur l'autel déterminera la puissance ou la force de cet autel. La quantité compte aussi. Vous pensez que la gloire de Dieu est descendue dans le temple lorsque Salomon dédicaçait le temple, pourquoi? Parce que la quantité de sacrifices que Salomon avait sacrifié, la quantité de sacrifices que Salomon avait sacrifié était plus grande que les sacrifices que toute autre personne qui a marché avec Dieu avait sacrifié. C'est pour ça que la Bible a dit que personne
Personne n'a été et personne ne sera jamais aussi riche que Salomon. Personne n'a été et personne ne sera aussi sage que Salomon. Pourquoi? Parce que la quantité de sacrifices que Salomon a offert à Dieu, personne n'a offert cette quantité, même pas Abraham. Abraham a offert une qualité qui était très puissante, mais en matière de quantité, Salomon était imbattable. Donc la quantité de ton offrande aussi fait la différence. Salomon, pendant tout son règne, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en paix, pas de guerre. Pourquoi? À cause de la quantité de son offrande, la quantité de son sacrifice sur les autels. Tu peux rendre ta vie paisible pendant des années juste au travers de tes sacrifices sur tes autels. Donc, la supériorité d'un autel est déterminée par la qualité du sacrifice, déterminée par la nature du sacrifice, déterminée par la quantité du sacrifice. Il est important de connaître ça pour que lorsque je vais te montrer comment bâtir les autels, tu sauras quel type de sacrifice mettre sur ton autel pour obtenir ce que tu veux obtenir. Parce que ne pense pas que tu vas obtenir des gratte-ciel avec un sacrifice de fourmis. Tu donnes un sacrifice de fourmis à Dieu, tu vas obtenir un gratte-ciel pour des fourmis. Tu veux un gratte-ciel pour des êtres humains, donne un sacrifice à Dieu aussi pour des gratte-ciel. C'est clair et net, ça ne se négocie pas. La Bible est claire que c'est avec la mesure que tu donnes qu'on te donnera. La Bible dit que c'est avec la mesure que toi tu donnes qu'on va aussi te donner. En dehors du sang, un autre sacrifice qui est tellement important pour l'autel, qui est tellement puissant pour l'autel, c'est quoi? C'est l'adoration. L'adoration. L'adoration et la louange. Bien aimé, il y a tellement, les chrétiens, beaucoup de chrétiens négligent l'adoration et la louange. Beaucoup de chrétiens, ils prennent les moments d'adoration et de louange comme juste quelque chose de, comme une formalité à l'église ou une formalité avant de prier. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu manques. Tu ne sais pas ce que tu manques. Tu ne sais pas ce que tu manques. L'adoration et la louange, c'est un sacrifice qui a une valeur incroyable aux yeux de Dieu. Quand Silas et Paul étaient en prison, qu'est-ce qui a renversé les murailles de la prison? Ce n'était pas les prières, ce n'était pas le jeûne, c'était quoi? L'adoration et la louange. Quand tu as un autel, bien-aimé, et tu sais comment utiliser l'adoration et la louange qui sort d'un cœur pur, bien-aimé, ça va renverser les forteresses dans ta vie. S'il y a quelque chose que Satan ne sait pas faire, s'il y a quelque chose que Satan ne peut pas faire, c'est adorer Dieu. Il ne peut pas faire, ça va le détruire. Quand une adoration sort d'un cœur pur, ça a une force incroyable, une puissance incroyable. Lisons dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 13. Nous allons lire Hébreux. Hébreux chapitre 13. Nous allons lire du verset 15 au verset 16. Voilà. Hébreux chapitre 13, verset 15 au verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Par lui, offrons sans cesse, ça parle de Jésus. Par lui, offrons sans cesse à Dieu
un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La louange, l'adoration sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Il y a certains chrétiens qui peuvent passer un jour, une journée sans adorer Dieu. Il y a des chrétiens qui peuvent passer une semaine sans adorer Dieu. Il y a des chrétiens qui n'adorent que Dieu lorsqu'ils vont à l'église ou lorsqu'ils vont à des services. Et ils se posent la question, pourquoi est-ce qu'ils sont faibles spirituellement? Vous voyez les satanistes? Ils adorent Satan à chaque seconde. Les satanistes, ils adorent Satan à chaque seconde. Ils vouent des cultes à Satan à chaque seconde. Ils vouent des cultes d'adoration à Satan à chaque seconde. Et adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement mimer avec ses lèvres. Non. Adorer Dieu, c'est aussi parler de sa grandeur. Parler de ses merveilles. Déclarer ses hauts et ses bienfaits. Adorer Dieu, c'est aussi quoi? C'est aussi au travers de ton style de vie. Ton style de vie doit aussi être une adoration ou un sujet de louange pour le ciel. Dieu est assis sur son trône. Et autour du trône de Dieu, il y a quoi? Il y a 24 vieillards. Qu'est-ce que les 24 vieillards font 24 heures sur 24? Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. Ils adorent. Si par abus de langage, je pourrais dire que Dieu a une nourriture, je dirais que la nourriture de Dieu, c'est l'adoration et la louange. Par abus de langage, je peux le dire, si tu veux donner à manger à Dieu, adore et loue-le. Parce qu'en dehors de l'adoration et de la louange, il n'y a rien d'autre que tu peux donner à Dieu. Il n'y a rien d'autre que tu peux donner à Dieu. En dehors de l'adoration et la louange. Donc, bien aimé, l'adoration et la louange sont des sacrifices puissants pour ton autel. Puissants pour ton autel. Et en dehors de ça, il y a d'autres sacrifices, tels que d'autres biens. Des sacrifices en nature, des sacrifices financiers, des sacrifices matériels. Mais le premier, le plus puissant, c'est le sang. Et ça diffère par rapport au type de sang qui est sacrifié. Le deuxième, c'est la louange et l'adoration. Et le reste, ce sont les sacrifices matériels, les sacrifices financiers. Vous voyez David, lorsque Gad, le prophète Gad, envoyé par Dieu, dit à David d'aller bâtir un autel afin que Dieu puisse stopper le fléau qui avait déjà tué 70 000 personnes en un jour en Israël à cause de la désobéissance de David, qui allait faire le recensement du peuple. La Bible dit que lorsque David se lève pour aller acheter le terrain où il devait bâtir l'autel, celui à qui appartenait l'autel a demandé à David, « Que veux-tu faire de ce terrain ?» Et David lui a dit, « Je veux bâtir un autel pour l'Éternel. » Et ce monsieur a dit à David, « Oh, si tu veux bâtir un autel pour l'Éternel, ne te dérange pas. Moi, je te donne mon terrain gratuitement. Je te donne tout le matériel, tout ce que tu as besoin pour bâtir, je te donne gratuitement. » Pourquoi? Le propriétaire de ce terrain, c'était quelqu'un spirituel. Il connaissait les principes spirituels. Il savait que si on utilisait son terrain, on utilisait ses matériaux,
son matériel pour bâtir l'autel, la bénédiction devait tomber dans sa maison et non dans la maison de David. Mais parce que David lui-même, c'était un canon spirituel, il a dit à ce monsieur, arrête, moi, je ne donnerai jamais à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte pas cher. Donc ça, c'est le domaine des offrandes et des sacrifices. Ça, c'est le domaine des sacrifices en nature. Donc sacrifices matériels, sacrifices financiers, sacrifices en biens et autres. Ce sont aussi des sacrifices puissants pour débloquer certaines situations dans nos vies. Et je vais vous dire comment utiliser les différents types de sacrifices par rapport aux différents types d'autels que je vais vous montrer comment bâtir ou comment ériger à l'Éternel afin de pouvoir les utiliser pour notre vie. Donc, bien aimés, nous allons parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus. Et pour ça, nous allons lire dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Parce qu'avant d'utiliser tout autre autel, avant de bâtir tout autre autel, il faut qu'on soit conscient de l'autel le plus puissant sur lequel on doit s'appuyer pour bâtir d'autres autels. Matthieu chapitre 27. Nous allons lire du verset 50 au verset 53. Ça, c'est quand Jésus-Christ a été crucifié. À partir du verset 50, la Bible dit, Jésus-Christ poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres, les tombes, les cercueils se sont ouverts, se sont déchirés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent instantanément. Verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous voyez la puissance du sang. Le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé sur la croix. Ça n'a pas commencé sur la croix. Demandez-moi pourquoi. Le sang de Jésus-Christ a commencé à être versé où il était maintenu esclave. Pourquoi? La Bible dit que quoi? On l'a frappé. On l'a immolé. Quand on frappe quelqu'un, lorsque quelqu'un est immolé, qu'est-ce qui se passe? Le sang coule. Le sang de Jésus a commencé à couler avant que Jésus ne touche la croix. Quand Jésus était encore entre les mains des soldats, avant d'être amené par force sur la montagne où il a été sacrifié, on l'a frappé, on l'a battu. Et son dos, le sang coulait. Et lorsque ce sang coulait, ça se versait au sol. Ça contaminait le sol. Ça contaminait le sol. Ça contaminait le sol. Ça contaminait le sol. Lorsque Jésus arrive sur la croix, on pèse ses mains. Main droite, main gauche, en le clouant sur la croix. Qu'est-ce qui se passe? Le sang se verse encore. Le sang se verse. Jésus-Christ n'est pas encore mort, mais le sang est en train de se verser.
ses pieds, qu'est-ce qui se passe? Le sang se verse encore. Lorsque Jésus-Christ est mis sur la croix, qu'est-ce qu'on fait? On prend une lance, on perce sa côte. Qu'est-ce qui sort? L'eau et le sang. Depuis quand il était captif entre les mains des soldats, jusqu'à ce qu'il soit sacrifié, jusqu'à ce qu'il meure sur la croix, qu'est-ce qui se passait? Son sang ne faisait que couler. Son sang ne faisait que couler. Son sang ne faisait que couler. Et dès le moment où Jésus-Christ a rendu l'âme, parce que tu dois savoir quelque chose, tant qu'un sacrifice est vivant sur l'autel, l'autel ne fonctionne pas. C'est pour ça que lorsqu'on vient sacrifier un animal ou sacrifier un être sur un autel, on le tue d'abord. C'est quand il rend l'âme, c'est quand il meurt que l'autel commence à fonctionner. Donc le sang de Jésus était déjà versé, mais l'autel ne fonctionnait pas encore. Lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, instantanément, le ciel est devenu ténébreux, alors qu'il était en plein midi. Regardez comment la puissance du sang a commencé à fonctionner. Le ciel est devenu ténébreux. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Les sépulcres, les tombeaux des saints qui étaient morts depuis avant le temps d'Abraham, ils ont tous ressuscité. Et ils ont commencé à marcher vivants dans les villes. Et on les voyait physiquement marcher en ville. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Est-ce que tu comprends la puissance du sang de Jésus? Est-ce que tu comprends la puissance du sang de Jésus? Des gens qui sont morts depuis des milliers, des milliards d'années. Ils ont ressuscité instantanément. Et la Bible dit qu'avant qu'ils ressuscitent, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Bien-aimé, Dieu a laissé comme mention ces différents facteurs-ci, ces différents faits-ci dans la Bible, pour essayer un peu de nous donner une idée de la puissance du sang de Jésus, pour nous donner un peu une idée de l'intensité de la puissance de Jésus-Christ. Des gens qui sont morts ont ressuscité, on les voyait marcher en ville. Qu'est-ce que le verset 53 dit? Ça dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Et apparut un grand nombre de personnes. La puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus a une puissance illimitée. Je le dis toujours, c'est l'être humain qui limite l'efficacité et la puissance du sang de Jésus. Mais la puissance et le sang de Jésus a une capacité et une efficacité, une précision illimitée. Sa capacité est immesurable. Sa précision est immesurable. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant. Le sang de Jésus. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Révélation qu'ils l'ont vaincu. Que Satan a été vaincu. Pas par la prière, pas par le jeûne. Mais Satan a été vaincu. Par quoi? Satan a été vaincu par le sang de l'agneau. L'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'autel le plus puissant. C'est le sacrifice le plus puissant. La croix est l'autel le plus puissant. Et Jésus-Christ est le sacrifice le plus puissant.
C'est ça que la Bible nous dit. Le sang de Jésus, pas le plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, pas le plus fort que tout autre sang. Et vous connaissez pourquoi le sang de Jésus est plus puissant que tout autre sang? Parce que Jésus n'a jamais commis un péché. Parce que Jésus n'a jamais commis un péché. Le sang de Jésus était pur. Le sang de Jésus était pur. Et je vous ai dit que la puissance d'un autel dépend non seulement de la quantité du sang, non seulement de la nature du sang, mais ça dépend aussi de la qualité du sang. La qualité du sang de Jésus est unique. Il n'y a aucun sang qui a la qualité du sang de Jésus. C'est pour ça que, quel que soit le sang qu'on a élevé contre ta vie, quel que soit le sang qui parle contre ta vie, quel que soit le sang qui parle contre ta famille, contre ton mariage, contre ton ministère, contre tes affaires, lorsque tu invoques le sang de Jésus, cet autre sang est obligé de se taire. Pourquoi? Parce que seul le sang de Jésus est pur, sans tache. En dehors du sang de Jésus, aucun autre sang n'est pur. Après le sang de Jésus, le sang de ceux qui sont purs, ce sont le sang des saints. Le sang des saints. C'est pour ça que lorsque Moïse est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse est mort, Satan est allé chercher le corps de Moïse. Pourquoi Satan est allé chercher le corps de Moïse? Moïse était un saint. Et pourquoi Satan va chercher le corps de Moïse? Pourquoi? Parce que le corps d'un saint, le sang d'un saint a de la valeur spirituelle. Après le sang de Jésus, le sang qui suit, c'est le sang des saints. Lorsqu'un enfant de Dieu est saint, lorsqu'un enfant de Dieu est pur, Satan convoite son sang plus que toute autre chose. C'est pour ça que quand Moïse est mort, Satan a couru pour aller arracher son corps. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça, c'est le corps d'un saint. Et lorsque Jésus-Christ a rendu là, qui sont ceux qui ont commencé à ressusciter? C'était les saints. On vient de lire, c'était les saints qui ont commencé à ressusciter. C'est pour ça que Satan s'en fout de verser le sang des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il s'en fout. Parce que le sang n'a pas vraiment de puissance. Mais lorsque Satan arrive à tuer un enfant de Dieu, il y a une fête incroyable dans le royaume des ténèbres. Il célèbre dans le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'une goutte de sang d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est plus puissant que tout un tonneau de sang de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est pour ça que Satan est après les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce que lorsqu'il arrive à renverser, à tuer, à assassiner, à abattre un serviteur ou une servante de Dieu, le sang là, lorsqu'il utilise ça, ça va au moins faire fonctionner son royaume des ténèbres pendant un bon bout de temps. C'est pour ça que Satan peut déployer toute une armée pour bloquer la vie d'un seul enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est que s'il arrive à renverser cet enfant de Dieu, toute la destinée qui était dans le sang de cet enfant de Dieu, toutes les promesses de Dieu qui étaient dans le sang de cet enfant de Dieu né de nouveau, Satan va prendre ça. Il va aller enrichir son royaume des ténèbres avec. Satan n'a rien créé. Les richesses que Satan donne à ses agents, vous savez qui prend ça où? Ce sont les richesses des enfants de Dieu qu'il prend. Parce que lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu nais de nouveau. Ta nature spirituelle, ton sang spirituel change.
C'est le sang de Jésus qui commence à couler dans tes veines spirituelles. Ce qui fait que quand Satan est après toi, il n'est pas après ta vie, il s'en fout de ta vie. C'est ton sang qu'il veut. C'est pour ça que les agents sataniques, ce sont des mangeurs d'âme. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Lévitique que la vie de la chair est dans le sang. Donc l'âme de l'homme est dans son sang. Donc regarde la puissance de ce sang de Jésus. Et si tu n'es pas conscient de ces choses que je suis en train de t'expliquer, tu ne peux pas profiter de cela dans ta vie. C'est pour ça que Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'es pas conscient que dans tes veines spirituelles, il y a le sang de l'agneau qui coule, il y a le sang de Jésus qui coule, la maladie va t'affliger toute ta vie. Tu ne vas pas savoir que dans tes veines spirituelles, il y a le médicament pour guérir cette maladie qui te dérange. Tu vas aller de pasteur en pasteur. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. Apôtre, prie pour moi. Alors que dans ton sang, il y a le médicament contre cette maladie. Mais parce que tu es inconscient, tu es ignorant de l'information, tu es ignorant du mystère du sang de Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que le sang de l'agneau coule dans tes veines? Parce que tu dois savoir une chose. Autant dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu descendait sur les hommes. L'Esprit de Dieu marchait avec les hommes. L'Esprit de Dieu se manifestait dans la vie des hommes. Mais l'Esprit de Dieu n'était jamais entré ou n'avait jamais habité dans un homme. Jamais. C'est dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ que pour la première fois, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel est entré pour demeurer, pour habiter dans l'homme. Et lorsque l'Esprit de Dieu est venu habiter dans l'homme, c'est venu habiter dans l'esprit de l'être humain, qui représente aussi notre cœur. Et la Bible nous dit que quoi? L'arc de l'Éternel. Qu'est-ce qui habitait dans l'arc de l'Éternel? La présence de Dieu habitait dans l'arc de l'Éternel. Et l'arc de l'Éternel représentait quoi? C'était l'autel des enfants de Dieu. Donc toi qui es né de nouveau, tu es un autel de l'Éternel. Mais si tu ne sais pas ça, Satan va utiliser cette ignorance pour te faire souffrir. Et c'est de cet autel que Jésus-Christ a dit, quiconque veut me suivre, il doit premièrement se régner soi-même. Et deuxièmement, il doit porter sa propre croix, pas ma croix. Jésus a porté sa croix, mais tu dois porter ta propre croix et suivre Jésus. Tu dois porter ton propre autel et suivre Jésus. Jésus a porté son autel, il est allé. Tu dois aussi porter ton propre autel et suivre Jésus. L'autel de ton cœur, l'autel de ton esprit, dans lequel le Saint-Esprit habite. La puissance du sang de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, demain, nous allons entrer droit dans le sujet. Comment bâtir les autels? Et nous allons commencer premièrement parce qu'il y a 3 catégories d'autels. Je vous donne un avant-goût de ce qu'on va parler demain. Il y a 3 catégories d'autels. La première catégorie d'autels, c'est ce que j'appelle l'autel personnel.
L'autel personnel, c'est un autel qui n'est que pour ta vie. L'autel personnel, c'est un autel qui ne peut que t'aider. En dehors de toi, ça ne peut aider personne d'autre. Cet autel, c'est quel autel? C'est l'autel qui est en toi. L'autel personnel, c'est l'autel qui te permet de faire quoi? Qui t'aide dans ta marche avec Jésus. C'est l'autel qui t'aide à marcher dans les voies de Jésus. Et c'est l'autel qui t'aide à garder ton salut et à être sauvé. Ça, c'est l'autel personnel. Si tu as seulement l'autel personnel, tu peux être sauvé mais être pauvre. Parce que l'autel personnel ne te donne pas la prospérité. C'est pour ça qu'il faut comprendre. L'autel personnel, ce n'est rien que pour ton salut. Ça t'aide seulement par rapport à ton salut. Mais tu peux avoir un autel personnel bien fort, mais tu es possédé par les démons. Pas dans ton esprit, mais au niveau de ton corps et de ton âme. Parce que l'autel personnel, ce n'est pas là pour chasser les démons, ce n'est pas là, c'est seulement là pour te garder dans la présence de Dieu. C'est seulement là pour te faire marcher avec Dieu. C'est seulement là pour t'aider à maintenir ton salut. Ça, c'est l'autel personnel et ça s'arrête là. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens purs, très saints. Ils craignent Dieu même plus que les pasteurs. Mais ils sont pauvres plus que la mort. Ils sont bloqués plus que la mort. Ils sont misérables plus que les mendiants. Pourquoi? Il a seulement l'autel personnel. Et l'autel personnel nous garantit seulement le salut. Je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui avait seulement l'autel personnel. La Bible nous parle du riche. Et de qui? Le riche est qui? La Bible nous parle du riche. Et nous parle de qui? Un monsieur qui venait manger à la table du riche. Ce monsieur était quoi? Un mendiant. Toute sa vie, ce monsieur a passé son temps à mendier ici sur terre. Toute sa vie, il partait mendier les miettes de la nourriture qui tombait sur la table de quelqu'un qui n'était pas né de nouveau. Quand le riche est mort avec ce mendiant, qu'est-ce qui s'est passé? Le riche est allé au ciel. Il a été sauvé. Il est allé dans le bosom d'Abraham. Non, pas le riche, le pauvre, le mendiant plutôt, est allé dans le bosom d'Abraham. Il a été sauvé. Et le riche est allé où? En enfer, dans les flammes. Regardez, ce pauvre, ce mendiant-là, qu'est-ce qu'il a sauvé? Il avait l'autel personnel qui était fort. Mais son autel, le seul autel qu'il avait dans sa vie, c'était l'autel personnel. Donc ça lui a seulement maintenu dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Ça l'a seulement aidé à maintenir son salut, à être sauvé. Mais dans sa vie était un échec. Bien aimé, quelqu'un qui meurt mendiant, il n'a pas accompli sa destinée. Quelqu'un qui meurt, parce que la Bible dit que le mendiant là, il est mort en mangeant sous la table de quelqu'un. Quelqu'un qui meurt en mangeant sous la table de quelqu'un, vous allez me dire qu'il a accompli sa destinée. Non, il n'a pas accompli sa destinée. Mais il a été sauvé. Il y a certains chrétiens qui seront sauvés. Mais ils vont vivre toute leur vie misérable ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que l'autel personnel. Maintenant, tu comprends pourquoi il y a des domaines de ta vie qui sont bloqués, ça n'avance pas. Mais tu maintiens ton salut. Mais les autres domaines, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ton autel personnel ne va pas débloquer le domaine financier. Ton autel personnel ne va pas débloquer ton domaine marital. Ton autel personnel ne va pas débloquer le domaine matériel ou le domaine de tes entreprises. Non. 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 La Bible nous dit qu'Abraham a fait des offrandes. Il a fait des offrandes. Il a obtenu en retour. Il a fait des sacrifices. Il a obtenu en retour. Donc nous allons parler de ça en profondeur. Le premier autel qui est l'autel personnel. La deuxième catégorie d'autel qui est ce que j'appelle, je peux appeler ça hôtel privé. Un hôtel privé, c'est un hôtel que tu peux bâtir juste par rapport à une circonstance précise.
Je peux prendre l'exemple de David, lorsque le peuple était face à un fléau qui avait tué 70 000 personnes en un jour. Dieu lui a dit, érige un autel, dépose un sacrifice et je vais faire stopper le fléau. Dès qu'il a érigé l'autel, il a déposé le sacrifice. Dieu, la main de Dieu s'est détournée du peuple d'Israël et le fléau a cessé. Ça veut dire que quoi? Cet autel-là n'a qu'été bâti pour adresser ce fléau, point final. Donc après ça, cet autel n'avait plus d'utilité. Donc après ça, David n'avait plus à aller sacrifier encore quelque chose sur cet autel. Donc c'est ce que je peux appeler un autel privé. Donc un autel qui est juste pour toi, juste pour une circonstance. Tu peux avoir ce type d'autel peut-être pour ta carrière, avoir ce type d'autel peut-être si tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires, tu peux bâtir ce type d'autel pour tes affaires. Peut-être si tu veux gagner un contrat, tu peux bâtir ce type d'hôtel juste pour faire ta demande et pour postuler pour un contrat, pour obtenir le contrat. Donc ça, c'est ce que j'appelle les hôtels privés. Tu veux obtenir peut-être une certaine onction de Dieu pour ton ministère, tu fais ce genre d'onction privée. Pour obtenir ce genre d'onction ou ce genre de grâce dans ton ministère ou dans ton mariage. Donc, la troisième catégorie d'hôtels, c'est ce que j'appelle les hôtels de famille. Donc un hôtel qui est bâti pour les membres de la famille. Un hôtel qui est bâti rien que pour les membres de la famille. Un hôtel qui n'affecte rien que les vies des membres de la famille. Ça, c'est le troisième catégorie d'hôtels. Et la quatrième catégorie d'hôtels, c'est ce que j'appelle les hôtels d'association et les hôtels communs ou alors les hôtels d'assemblée. Et un exemple, c'est quand vous voyez peut-être une mosquée. Une mosquée, c'est un hôtel. Et vous voyez, plusieurs personnes vont à la mosquée prier. Donc, c'est plusieurs différentes personnes qui passent sur un même hôtel prier. Même chose pour l'église. L'église est un hôtel. Les enfants de Dieu se rassemblent à l'église et ils viennent tous prier, viennent adorer et louer Dieu devant l'hôtel. Donc, c'est ce que j'appelle l'hôtel d'association ou l'hôtel commun ou l'hôtel d'assemblée, dans un hôtel où plusieurs différentes personnes viennent se rassembler pour élever des prières, pour faire des décrets, des déclarations ou pour obtenir des choses. Donc nous allons nous arrêter pour là aujourd'hui. Aujourd'hui, mon objectif, c'était de mettre l'accent sur la puissance du sacrifice, vous faire comprendre la puissance du sacrifice, vous faire comprendre l'importance de la nature du sacrifice, l'importance de la quantité du sacrifice, l'importance de la nature du sacrifice, voilà. Donc la qualité, la nature et la quantité du sacrifice, c'est très important pour l'autel que tu veux élever et par rapport à la requête que tu veux présenter à Dieu. Oh oui, par rapport à la requête que tu veux présenter à Dieu, tu dois aussi dessiner ou alors confectionner ou alors façonner ton sacrifice par rapport à ta requête à Dieu, parce qu'il faut que ton sacrifice soit aussi quand même comparable à la hauteur de ta requête pour que ça puisse fonctionner. Et c'était aussi de vous faire comprendre la puissance du sang de Jésus et la puissance de l'autel, de la croix sur laquelle Jésus-Christ a été sacrifié pour le monde. Et la puissance de son sang, le sang le plus pur, le seul sang le plus pur. Et vous faire aussi comprendre que vous, les chrétiens qui sont nés de nouveau, Satan recherche votre sang plus que toute autre chose. Dans le monde des ténèbres, lorsque un agent satanique arrive à renverser ou arrive à tuer un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, ou alors un né de nouveau qui était vraiment saint et pur, vous allez voir que dans le monde des ténèbres, on va donner des galons à cette personne. On va élever cette personne dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est un des plus grands accomplissements. Il y aura la fête dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu verser le sang d'un saint. Ah oui, oui. Donc nous allons prier aujourd'hui. Donc, bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Euh, il y a encore plusieurs personnes qui sont sur l'ancien compte YouTube qui essayent de se connecter. Raison pour laquelle j'avais bien précisé à tout le monde euh, qui participe d'être dans le groupe WhatsApp afin de pouvoir éviter les circonstances que nous avons eues aujourd'hui parce qu'il y a toujours les imprévus. C'est pour ça que lorsqu'on donne les instructions, c'est vraiment important de suivre les instructions. Donc, beaucoup d'entre eux sont en train déjà de se connecter. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, en tout cas, je vais revenir sur ça à la fin. J'aimerais partager avec vous un témoignage et aussi donner une exhortation par rapport à ce témoignage. Donc, je vais vous faire écouter ce témoignage et je sais que ça va édifier et encourager beaucoup d'entre vous. Ok, donc je vais faire jouer ce témoignage. Shalom papa, que Dieu vous bénisse ce matin. Après la prière d'hier, j'ai demandé à Dieu de me révéler quelles sont les montagnes, quels sont les autels qui combattent ma vie, pourquoi ma vie n'est que des pleurs et tout un tas de répétitions, tout un tas de recommencements. Toujours ma vie est un recommencement à zéro. Pourquoi? Et hier, en dormant, papa, sur ma tête, j'avais un monstre. Un monstre que tu ne peux pas imaginer. Tu peux pas. Un animal bizarre. Un animal à 1000 pattes. Bizarre sur ma tête. Elle m'amenait. J'étais en train de me torturer. Elle m'amenait. Je tapais la tête par-ci, par-là. Elle m'amenait. Et il y avait toute ma famille qui était là. Il y a ceux qui disent, écoute, le monstre là va la tuer. D'autres disent, c'est mieux qu'on la tue puis qu'elle se repose une seule fois. C'était vraiment, j'étais seule, je me battais. Et il y a un homme qui était en train de dormir. C'est lui qui sait comment tuer le monstre. Je criais, cet homme ne m'écoutait pas. Et après, j'ai fait signe à un garçon. Le garçon est parti réveiller cet homme. Et l'homme est venu, l'homme s'est réveillé, l'homme est venu, il a tué le monstre. Lorsqu'il a tué le monstre, il fallait maintenant enlever ses racines dans ma tête. Ses racines s'est plantées dans mon cerveau, aux profondeurs. Lorsqu'il voulait enlever, il y a d'autres qui s'est cassé. Et dans mes rêves, j'ai une tante avec qui souvent on prie. Elle a dit, non, c'est mieux de prendre l'eau. Vous arrosez d'abord bien la racine et après vous enlevez toute la racine. Et on a mis l'eau autour de mon cerveau. On a mis l'eau et on a enlevé toute la racine. Papa, hier nuit, avant de dormir, j'avais un mal de tête intense. Mais après cela, c'est comme si on m'a mis l'eau dans le cerveau. Tout est calmé, les douleurs sont parties. Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi donner à ce Dieu. Je vais rejoindre encore le témoignage parce que je vois plusieurs personnes viennent de se connecter sur YouTube. Donc, je veux qu'ils suivent le témoignage parce que je vais exhorter par rapport à ça. Donc, je rejoins encore le témoignage, c'est juste 2 minutes. Shalom papa, que Dieu vous bénisse ce matin. Après la prière d'hier, j'ai demandé à Dieu de me révéler quelles sont les montagnes, quels sont les autels qui combattent ma vie, pourquoi ma vie n'est que des pleurs et tout un tas de répétitions, tout un tas de recommencements. Toujours ma vie est un recommencement à zéro. Pourquoi? Et hier en dormant, papa, sur ma tête, j'avais un monstre.
Un monstre que tu ne peux pas imaginer, tu peux pas. Un animal bizarre, un animal à 1000 pattes, bizarre, bizarre sur ma tête. Elle m'amenait, j'étais en train de me torturer, elle m'amenait, je tapais la tête par-ci, par-là, elle m'amenait. Et il y avait toute ma famille qui était là. Il y a ceux qui disent, ben, écoute, le monstre là va la tuer. D'autres disent, ben, c'est mieux qu'on la tue puis qu'elle se repose une seule fois. C'était vraiment, j'étais seule, je me battais. Et il y a un homme qui était en train de dormir. C'est lui qui sait comment tuer le monstre. Je criais, cet homme ne m'écoutait pas. Et après, j'ai fait signe à un garçon. Le garçon est parti réveiller cet homme. Et l'homme est venu, l'homme s'est réveillé, l'homme est venu, il a tué le monstre. Lorsqu'il a tué le monstre, il fallait maintenant enlever ses racines dans ma tête. Ses racines s'est plantées dans mon cerveau, aux profondeurs. Lorsqu'il voulait enlever, il y a d'autres qui s'est cassé. Et dans mes rêves, j'ai une tante avec qui souvent on prie. Elle a dit, ben non, c'est mieux de prendre l'eau. Vous arrosez d'abord bien la racine et après vous enlevez toute la racine. Et on a mis l'eau autour de mon cerveau. On a mis l'eau et on a enlevé toute la racine. Papa, hier nuit, avant de dormir, j'avais un mal de tête intense. Mais après cela, c'est comme si on m'a mis l'eau dans le cerveau. Tout est calmé, les douleurs sont parties. Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi donner à ce Dieu. C'était si vrai. Les monstres, je les ai, je suis en train de le voir encore, ça fait peur, un animal bizarre. Que Dieu vous bénisse puissamment, papa. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, je pense que vous avez bien écouté le témoignage de la sœur. Hier, après le programme d'hier, comme nous avions prié, parce que souvent, bien aimé, lorsqu'on prie et lorsque nous ne voyons aucune manifestation physique, souvent certains chrétiens sont découragés. Souvent certains chrétiens pensent que rien ne se passe. Souvent certains chrétiens pensent que Dieu n'a rien fait, aucune prière n'a été exaucée. Et c'est pour ça que Dieu, hier, à la fin du service d'hier, Dieu insistait sur le fait que nous devons invoquer sa lumière pour que nos yeux spirituels soient illuminés, pour que l'aveuglement spirituel soit brisé et pour que nous soyons capables de voir et d'identifier les choses spirituelles, les puissances spirituelles qui nous attaquent. Vous voyez son cas, elle ne pouvait pas s'imaginer que pendant qu'elle vit sa vie tranquille, il y a tout un monstre qui est sur sa tête. Physiquement, elle ne le sent pas, mais spirituellement, le monstre est sur sa tête. Combien d'entre nous ont des bagages spirituels démoniaques sur leur tête et ils ne savent pas? Parce que tu ne vas pas ressentir ça physiquement, mais c'est là. Ça contrôle ta vie, ça influence ta vie, ça exerce une pression, le pouvoir sur ta vie. Elle ne savait pas qu'il y avait un monstre sur sa tête. Mais elle a fait la prière, comme le Saint-Esprit nous a dirigés. Que montre-moi, je veux voir, je veux savoir, montre-moi. Et nous avons prié pour détruire l'aveuglement spirituel, pour illuminer les yeux de notre esprit, pour pouvoir voir dans le spirituel et identifier les différents éléments, les différents êtres, les différentes puissances qui nous combattent. Et voilà qu'elle s'endort.
Je ne sais pas si elle s'est endormie, puisqu'elle dit que ça s'est passé dans la nuit. Donc, je ne sais pas si c'est une vision ouverte ou elle s'est endormie. Mais voilà que dans la nuit, elle constate qu'il y a un monstre sur sa tête. Et le monstre est sur sa tête, et le monstre la tire et la mène quelque part. Ça veut dire que ce monstre, non seulement était sur elle, mais ce monstre avait le pouvoir de la dominer. C'est pour ça que dans le rêve, ce monstre était capable de la tirer où c'était en train de la mener. Ça veut dire que c'était une puissance qui contrôlait sa vie et une puissance qui avait le droit légal de la mener où il veut. Et c'est ce qui se passe dans le spirituel, bien-aimé. Il y a des puissances qui sont dans ta vie que tu ne vois pas, tu ne ressens pas, mais ils sont là spirituellement. Ils contrôlent tout sur ta vie. Ils décident de ce qui entre, de ce qui sort. Ils décident de ce que tu vas recevoir, de ce que tu ne vas pas recevoir. Ils décident de où tu vas partir, de où tu ne vas pas partir. Le monstre était sur sa tête, mais le monstre la forçait à aller où il voulait qu'elle aille. Spirituellement, il forçait son esprit à aller où il veut qu'elle aille. Et dans ce combat spirituel, elle voit les membres de sa famille. Et les membres de sa famille constatent que le monstre l'a déjà arrêté, l'a déjà attrapé. Et qu'est-ce que les membres de sa famille ont dit? Ils ont dit que mieux vaut une fois qu'on la tue et qu'elle meure une fois, au lieu de lui laisser entre les mains de ce monstre pour qu'elle souffre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même spirituellement, sa famille n'était plus capable de l'aider. Et certains d'entre vous, vous êtes dans cette position. Spirituellement, votre famille ne croit plus en vous. Spirituellement, votre famille, lorsqu'ils vous regardent, ils savent que votre vie est gâtée, votre vie est finie. Vous n'avez plus de futur, vous n'avez plus d'avenir. Certains d'entre vous, il y a quand vos parents regardent votre vie, ils savent que non, ma fille, mon fils, sa vie a raté. Il n'y a plus rien à faire. Donc, Dieu lui montre spirituellement que même sa famille avait déjà croisé les bras par rapport à sa vie, en disant que notre fille là, sa vie est finie, il n'y a plus rien d'autre à faire. Mieux, peut-être il faut que nous, on la tue pour l'éviter de souffrir sous l'emprise de ce démon. Mieux vaut que nous-mêmes, on la tue. Donc, ils ont constaté que ce monstre faisait tellement mal à leur fille qu'ils ont préféré que leur fille, qu'ils tuent leur fille au lieu de laisser encore ce monstre entre les mains de cette fille. Et elle constate qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir. Alléluia. Elle constate qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir. Et que cette personne qui est en train de dormir, c'est la personne qui peut venir tuer ce monstre. Mais la personne est en train de dormir. Ça vous rappelle quoi, bien-aimé? Qui dans la Bible était en train de dormir lorsque les autres étaient en train de vouloir mourir? La Bible nous parle de 12 personnes qui se trouvaient dans un bateau avec une troisième personne. Et le bateau avec une 16e personne, une 13e personne. Et le bateau a commencé à chavirer. La 13e personne était en train de dormir. Mais les 12 autres personnes étaient en train de se battre pour empêcher le bateau de chavirer. Et la Bible dit que lorsque les 12 personnes ont constaté qu'ils ne pouvaient plus rien, ils ont réveillé la 13e personne qui était en train de dormir. Et lorsque la 13e personne s'est levée, cette 13e personne a commandé à la tempête de se calmer.
et le naufrage a cessé instantanément. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens souffrent parce que Jésus, qui est dans leur vie, Jésus à qui ils ont donné leur vie, est en train de dormir en eux. Si tu es une personne qui dort, Jésus va dormir dans ta vie. Si tu es un dormeur ou une dormeuse spirituelle, le Saint-Esprit va dormir dans ta vie. Beaucoup souffrent parce que Jésus dort. On n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de jeûner. On n'a pas le temps de chercher la face de Dieu. Mais on est en train de courir à gauche, à droite pour résoudre les problèmes qu'on a, les problèmes de la vie, pour subvenir à nos besoins. Mais on oublie que la solution même est spirituelle. Quand tu acceptes Jésus, il vient dans ta vie. Mais si tu ne réveilles pas Jésus, il reste dans ta vie, mais endormi. Il reste dans ta vie, mais endormi. Voilà le monstre qui était en train d'aller avec elle pour la battre. Mais elle a réveillé Jésus. Elle a réveillé Jésus pourquoi? Parce qu'elle est dans un esprit de prière. Elle a manifesté sa foi dans ce programme de 40 jours. C'est pour ça que dans le rêve, elle a été capable de réveiller Jésus. Et Dieu lui a montré cette délivrance qui s'est opérée dans sa vie pour lui faire comprendre que avant, Jésus était dans sa vie, mais elle était endormie. Mais maintenant, Jésus est réveillé. Et la preuve que Jésus est réveillé, elle voit directement ce Jésus venir faire quoi? Jésus est venu tuer le monstre qui était sur sa tête. Bien-aimé, lorsque on prie, que toute puissance qui me dérange meurt au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes vont penser que nous sommes fanatiques, que nous sommes bizarres. Mais ils ne savent pas que ce sont des prières prophétiques. Les prières compris que les puissances qui nous dérangent meurent au nom de Jésus. Voilà que Jésus est venu tuer. Jésus n'est pas venu chasser ce monstre, mais Jésus a tué le monstre qui était sur sa tête. Tu peux tuer les puissances qui te dérangent, bien-aimé. Lorsque tu pries que ces puissances meurent au nom de Jésus, Jésus va se lever ou il va envoyer un ange pour aller tuer ces puissances. Et lorsque le monstre a été tué, qu'est-ce qui s'est passé? Les racines de ce monstre étaient enfuies dans les profondeurs de son cerveau. Et ça s'est cassé. Et c'est resté. Le monstre a été tué, le monstre a été ôté de sa vie, mais les racines du monstre sont restées dans les profondeurs de son cerveau. Tous les jours ici, n'est-ce pas, on prie pour déraciner. Tous les jours ici, on prie pour déraciner. Mais parce que vous ne voyez rien, vous pensez que rien ne se passe. Tous les jours ici, on prie pour déraciner les choses dans nos cerveaux. Tous les jours ici, on prie pour délivrer notre cerveau. Vous pensez que ce sont des prières bêtes, les prières que peut-être j'imagine. Là, voilà qui constate dans son rêve que les racines de cet esprit contrôlaient son cerveau. Et même les gens qui étaient dans le rêve
après que le monstre a été tué. Ces gens-là n'ont pas dit qu'elle est délivrée. Ces gens-là ont dit que non, il faut d'abord qu'on enlève les racines qui sont restées dans les profondeurs de son cerveau. Bien-aimé, lorsque tu chasses l'ennemi et tu ne détruis pas ses racines dans ta vie, tu n'es pas délivré totalement. C'est pour ça que lorsqu'on prie que tout dépôt, tout ce que les esprits ont déposé dans ma vie, tout ce que les esprits ont injecté dans ma vie, tout ce que les puissants des ténèbres ont déposé en moi, que cela soit détruit. Bien-aimé, on est en train de déraciner ce qui les appartient. Parce que si tu chasses l'ennemi et tu ne te dépouilles pas, tu ne te purges pas de ces dépôts, ta situation ne sera pas résolue. Ta situation ne sera pas résolue. Ta situation ne sera pas résolue. Donc, bien-aimé, même si tu ne comprends pas ce qu'on fait ici, si tu nous suis, c'est parce que le Saint-Esprit t'a amené ici. Donc, même si tu ne comprends pas, parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas comprendre, il y a des sujets de prière que tu ne vas pas comprendre, prie seulement. Parce qu'avec Dieu, tu dois obéir avant que Dieu t'explique. Mais dans le monde, on doit d'abord avoir l'explication avant d'obéir. Mais dans les choses de Dieu, tu dois d'abord obéir avant que Dieu t'explique la révélation sur ça. Et dans le rêve, un membre de sa famille avec qui prie aussi, avec qui a prié aussi, a dit que non, prenons-le, versons d'abord sur les racines. On verse. Et après avoir versé cette eau, maintenant on pourra enlever ces racines. Ils ont pris l'eau, ils ont versé. Et après avoir versé, ils ont maintenant retiré les racines. Le sang de Jésus, qui a la capacité de déraciner les racines qui sont dans ta vie, les racines des ténèbres. Cette Sainte Sainte que tu prends tous les soirs, bien-aimé, c'est en train de travailler dans ta vie. C'est pour ça que hier, je vous ai dit, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Il va te montrer ce qui est en train de se passer depuis le premier jour de ces 40 jours-ci. Peut-être certains d'entre vous, vous pensez que parce que vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu, vous vous dites que rien ne s'est passé. Je vous ai dit hier, demande à Dieu de te montrer qu'est-ce qui s'est déjà passé. Quelles sont les délivrances qu'il a déjà opérées dans ta vie depuis le premier jour de ces 40 jours jusqu'à aujourd'hui. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, il va te montrer. Elle est allée prier. Elle a demandé à Dieu de lui montrer et Dieu lui a montré. Dieu lui a montré. Dieu lui a montré qu'il y avait un monstre sur sa vie et qu'il a mis ce monstre hors d'état de nuire. Et que les racines de ce monstre qui était dans sa vie ont été déracinées. Et les maux atroces de tête qu'elle avait, lorsqu'elle se lève le matin, elle sent comme s'il y a de l'eau dans son cerveau. Son cerveau est rafraîchi. Plus de douleur. Tout a disparu. Tous les symptômes ont disparu. Qui a fait ça, bien-aimé? Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a montré sa délivrance. Parce qu'il y a des gens que s'ils ne voient pas des trucs comme ça, là, ils vont se dire qu'ils sont en train de perdre leur temps ici. Ils vont se dire, mais depuis là, on ne fait que prier, on prie, on écoute les enseignements, mais je vois ma vie, c'est toujours bloqué, rien ne change. Bien-aimé, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels, tu vas voir ce qui est en train de se passer. Ce soir, avant de dormir, dis que Seigneur, je suis Thomas. Dis que Dieu, j'ai la foi de Thomas. Vous savez, la foi de Thomas, c'est mentionné dans la Bible parce que ce n'est pas une fausse foi, c'est la foi. Thomas n'était pas incrédule.
Thomas n'était pas incrédule. Thomas tout simplement dit que tout ce que moi je veux voir Jésus là avant de croire. Si je vois Jésus, je vais croire. C'est tout ce que je veux. Donc les gens disent que Thomas n'avait pas la foi. Non, ce n'est pas que Thomas n'avait pas la foi. Il y a une foi, un jour je vais enseigner sur ça, la foi de Thomas. Il y a différents types de foi. La foi de Thomas, c'est une foi que certains enfants de Dieu ont. Ces enfants de Dieu-là, ils veulent voir avant de croire. La Bible dit que lorsque Thomas, Jésus-Christ a apparu, jusqu'à là, Thomas n'était pas convaincu. Et la Bible dit que Jésus-Christ a montré les trous où on avait percé ses mains avec les clous. Et quand Thomas a enfoncé ses doigts dans les trous là, dans les plaies de Jésus, Thomas a regardé Jésus. Il a dit, Seigneur, maintenant, je crois. Et je suis sûr que Thomas était sauvé. Mais il voulait voir. Donc peut-être les épreuves de la vie, les combats de la vie, les situations de la vie t'ont fatigué, t'ont fait pleurer. Et aujourd'hui, tu es désemparé. Tu allais d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'hôpital en hôpital. Tu es fatigué. Tu veux voir avant de croire. À partir de ce soir, dis que Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Montre-moi si tu as déjà fait quelque chose dans ma vie depuis que j'ai commencé ce programme. Parce que je ne veux pas être dans un programme en vain. Montre-moi. Dieu va ouvrir tes yeux. Il va te montrer ce qui se passe dans ta vie. Je décrète et je déclare. De même que Dieu a ouvert les yeux de cette sœur pour lui permettre d'identifier que tous les jours quand elle marchait dans sa vie pendant des années, elle ne savait pas qu'il y avait un monstre sur sa tête et un monstre qui contrôlait son cerveau au niveau de ses racines. De même que Dieu a ouvert ses yeux, je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix, à partir de ce soir, tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Tout ce qui se camouflait, tout ce qui était camouflé, ces camouflages spirituels diaboliques qui t'empêchaient de voir ce qui te combattait, je décrète et je déclare, à partir de ce soir, tu vas voir cela au nom de Jésus. Tu vas voir au nom de Jésus. Tu vas voir au nom de Jésus. Tu vas identifier au nom de Jésus. Tu vas identifier au nom de Jésus. Tu vas identifier ce qui te combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même que Dieu a exposé ce monstre. De même que Jésus est venu frapper ce monstre de mort. Je relâche le décret de la mort contre tous ces pouvoirs, contre tous ces démons, contre toutes ces puissances qui ont juré qu'ils ne vont pas te laisser tranquille tant qu'ils respirent. Je décrète et je déclare que le jugement de la mort qui a frappé ce monstre soit la portion de tous ces pouvoirs qui te combattent au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reposakate brandis. Bien-aimé, prends ta sainte scène. Nous allons relâcher notre jugement. Prends ta sainte scène. Kadi brandos. Ribarias. Prends ta sainte scène. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ce morceau de pain. Que ça devienne
le corps de Jésus-Christ au nom de Jésus. Père, je bénis le contenu de cette coupe ou de ce verre, que ça devienne le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que le mystère de la Sainte Seine s'accomplisse sur ce repas divin au nom de Jésus-Christ. Père, je décrète et je déclare, lorsqu'ils vont consommer ce corps de Jésus, lorsqu'ils vont boire ce sang de Jésus, que ça entre dans les profondeurs de tous les domaines de leur vie et que ça visite et que ça frappe de mort tout ce qui résiste venant du monde des ténèbres dans les profondeurs de tous les domaines de leur vie au nom de Jésus. Bien-aimés, consomme le corps de Christ et bois le sang de Jésus. Et ce jugement s'accomplit maintenant. Ce jugement s'exécute maintenant. Ce jugement est exécuté maintenant. C'est exécuté maintenant. C'est exécuté maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, pour ceux qui viennent de se connecter, nous avons eu des problèmes aujourd'hui parce que j'avais des difficultés de me connecter, que ce soit sur Facebook. Mes appareils ne voulaient pas se connecter. Et sur YouTube, ils m'ont envoyé une communication pour me faire part du fait qu'ils ont désactivé les options qui me permettaient de faire les directs sur ma page, soi-disant que mes vidéos, il y a une de mes vidéos qu'ils ont choisi. Ils ont dit que cette vidéo était offensive et hostile. Donc, et que ça violait les normes et les standards de YouTube. Je ne sais pas sur quoi ils se basent. Je ne sais pas, tout ce qu'on parle sur tous les jours ici, on parle de la parole de Dieu, on parle des combats quotidiens dans la vie des personnes. Donc, je sais que c'est les plans de l'ennemi, parce que l'ennemi veut faire taire ce que Dieu est en train de faire. Donc, c'est la raison pour laquelle un jour, vous pouvez constater que tous les comptes sont fermés dans les réseaux sociaux. Sachez que l'ennemi attaque l'œuvre de Dieu, et surtout quand cette œuvre de Dieu a pour but de combattre le monde des ténèbres. Donc, j'ai fait appel, donc j'attends encore leur réponse. Donc, entre-temps, pendant que j'attends leur réponse, nous allons utiliser cette autre page de YouTube que je vous ai envoyée aujourd'hui en attendant que l'autre soit restauré. Et nous allons prier pour détruire. Vous devez savoir que toutes les plateformes qui sont là, que ce soit Facebook, YouTube, toutes ces plateformes sont dirigées par des satanites. Ce sont tous ceux qui dirigent ces plateformes, ce sont tous des satanistes. C'est pour ça que vraiment les chrétiens doivent avoir leurs propres plateformes. Les chrétiens doivent avoir leurs propres plateformes parce que bientôt, nous sommes dans les temps de la fin, bientôt, on ne va plus permettre aux chrétiens, on va censurer les messages qui vont parler de la vérité partout. Et ça a déjà commencé même sur Facebook. Il y a plusieurs messages que j'ai postés sur Facebook qu'on a censurés. Si tu parles de certains trucs, peut-être tu parles contre l'homosexualité, tu parles contre certains trucs, on dit que non, tu veux activer la haine et tout, et on censure. On censure on bloque toutes tes vidéos. Et tu continues, on bloque ton compte.
et on ne te donne même pas la raison précise. Comme aujourd'hui, ils ne m'ont pas donné une raison précise. Ils me donnent tout un tas de trucs. Non, tu as violé ceci, mais ils ne me donnent pas une raison précise. Ils ne me disent pas quel mot j'ai prononcé. Ils ne me disent pas quelle est la phrase que j'ai dit. Ils ne me disent pas quelle est l'opinion que j'ai partagée qui est aussi. Ils ne me disent pas. Ils donnent une raison vague. Une raison vague. Juste pour justifier leur action. Donc c'est la fin des temps, c'est ce qui est en train de se passer bientôt. Bientôt, ce n'est pas n'importe quel message où on parle de l'amour, oui, on va laisser ça, mais les messages où on dévoile les dispositifs de Satan, vous allez voir, ils vont commencer à censurer ça. Parce que toutes ces plateformes-là, ça appartient aux satanistes. Tous ceux qui les dirigent, ce sont tous des satanistes. Ils sont officiellement dans des sectes magiques. Donc, c'est pour ça que les chrétiens doivent avoir les propres plateformes. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent se lever pour financer aussi la mise sur pied des plateformes typiquement chrétiennes où personne ne pourra venir censurer quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus prêcher la vérité. Je vous le dis. Si certains d'entre vous, même souvent, postent des messages vraiment sur la vérité, même sur les plateformes, sur tous ces réseaux sociaux, vous allez voir que c'est censuré. Il y a des personnes que les comptes sont fermés aujourd'hui. Même des serviteurs de Dieu dont les comptes sont fermés, juste parce qu'ils ont dénoncé quelque chose. Donc, bien-aimés, que soyons vigilants et restons dans la prière et remettons tout entre les mains de Dieu. Ce programme a commencé, ce programme va finir. Et toute personne ou toute personnalité ou toute institution qui va vouloir bloquer ou empêcher que ce programme aille jusqu'à la fin, je pense que ils inviteront le jugement de Dieu dans leur maison ou dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous allons nous séparer, nous allons nous retrouver demain à 14h30 heure de New York pour continuer dans notre programme. Et Satan n'aime pas qu'on parle des hôtels. Vraiment, j'espère qu'un jour les enfants de Dieu auront la révélation sur les hôtels. Satan n'aime pas qu'on parle des hôtels. Satan n'aime pas qu'on parle des hôtels. Des esprits, il y a des choses que souvent je n'aime pas expliquer parce que certaines personnes vont penser que c'est les dessins animés ou bien que ce sont les amusements. Les esprits, par exemple, Facebook que vous voyez a des démons. Une fois, je priais sur quelqu'un. Je suis en train de prier sur quelqu'un, délivrer cette personne. Un esprit qui se manifeste sur cette personne. Il dit qu'ils sont les démons de Facebook. Qui sont fâchés contre moi parce que je suis en train de prêcher sur les hôtels. Que les gens n'ont pas besoin, les gens ne viennent pas sur Facebook pour écouter les trucs sur les hôtels. Je savais que des gens allaient sur ces plateformes pour faire des incantations et tout, mais je ne savais pas que ces plateformes avaient des démons, des esprits qui les contrôlent. Jusqu'à ce qu'ils viennent me confronter pendant une séance de délivrance. Il y a tellement de choses que je ne peux pas vous expliquer. Vous allez penser que ce sont les blagues. Le monde spirituel est réel, bien-aimé. Dis à Dieu de t'ouvrir les yeux, tu vas voir. Tu vas voir cette vie-ci autrement. Tu vas voir les nourritures qui sont vendues dehors autrement. Parce que tout est souillé. C'est pour ça que Dieu nous appelle à la vigilance et au discernement. Donc sois fortifié, bien-aimé. Que Dieu te fortifie et continue à prier, continue à combattre. Tes sujets de prière que tu as, tes requêtes que tu as, chaque jour, présente ça à Dieu.
Parce que tu es dans ce programme pour ces requêtes. Ne passe pas un jour sans présenter ça. Ne dis pas que tu n'as pas de sujet de prière. Présente tes requêtes. Tous les jours. Et je te dis avant la fin de ces 40 jours, au nom de Jésus-Christ, celui qui a institué ce programme, celui qui m'a appelé, il va répondre à tes requêtes. Au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, va dans la paix de Christ. Que Dieu te fortifie. Rendez-vous demain à 14h30. Pour ceux qui sont sur YouTube, on va se connecter sur cette nouvelle page, Bruno Madala TV, que je viens d'ouvrir, en attendant que l'autre soit restauré. Donc, que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix de Christ. Shalom à tous.